Salut, on parle de lâcher prise aujourd'hui à l'aquarelle. Qu'est-ce que c'est le lâcher prise déjà? Bon, on peut dire ce que ce n'est pas, c'est pas faire n'importe quoi. C'est quelque chose qu'on a du mal à avoir des fois, on va y revenir. On devrait plutôt reposer la question comme ça, comment évacuer sa peur et se lancer dans de l'aquarelle sans avoir peur de ne pas tout contrôler. Ce serait là le lâcher prise pour moi. Alors je dis moi, d'où je parle, juste pour situer, donner le contexte. J'ai une maîtrise de psychologie, j'ai un master d'ergonomie psychologique, je suis prof d'aquarelle depuis 6 ans. J'ai été formée par Jean-Louis Morel il y a 10 ans pour lequel j'ai posé et on a eu des longues conversations à cette occasion-là sur la philosophie de l'aquarelle. Et en plus j'ai travaillé pendant 20 ans à peu près sur les comportements humains. Donc tu comprendras mon approche quand je te parle de lâcher prise. Je vais aussi essayer de définir des typologies de personnalité par rapport au lâcher prise dans l'aquarelle. D'abord, il faut se le dire, l'eau et le temps de séchage, ça a des réactions parfois difficiles à prévoir. Même les pros, on peut pas te dire comme ça en regardant le papier facilement à quel temps de séchage exact on en est. Souvent, on a besoin de toucher pour comprendre, en tout cas pour faire comprendre à notre main où est-ce qu'on en est dans le temps de séchage. Et connaître les étapes du temps de séchage, ça aide un petit peu à comprendre le comportement de l'eau. C'est pas non plus magique. Donc partant de là, partant de ce constat que déjà c'est difficile, t'as quel type de personnalité en face de cette difficulté? T'as la première, la personnalité que j'appelle un petit peu réflexe et en crispation parce que en volonté de contrôle et donc de limiter les possibilités de l'eau. C'est ce que ça fait en général. Même quand tu t'en rends pas compte, par exemple, tu vas aller vers des choses comme de l'illustratif et tu vas essayer de contrôler en faisant des petites zones et des dégradés précis. Il n'y a rien de mal à être dans l'illustratif, etc. C'est juste une typologie, hein. C'est jamais du jugement de valeur ce que je fais, c'est juste j'essaye d'expliquer, de faire une espèce de synthèse qui te permet de mieux définir où est-ce que tu te situes. Mais j'ai constaté dans mes cours, surtout présentiels, que le type qui est plutôt en limitation va souvent mettre la valeur dans le résultat. C'est associé à, dans une certaine mesure toujours, hein, une certaine peur du jugement de l'autre, ou même d'un jugement qu'on pourrait avoir sur soi-même et qui serait associé un petit peu en arrière-plan au jugement de l'autre. C'est pas grave, c'est normal d'être comme ça, surtout si t'as été élevé dans une attente de perfection pour l'amour. Il n'y a pas de jugement, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut comprendre un petit peu de soi-même, éventuellement, si on veut. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on t'aurait peut-être un petit peu élevé, incité, mais la société aussi beaucoup est comme ça, surtout pour les femmes, que ta valeur, elle serait située dans le regard de l'autre. Et c'est beaucoup plus difficile de lâcher prise quand on est comme ça et quand on a été formé comme ça, parce que dans ce cas-là, tu te dis que si t'es pas parfaite, parfait, t'es pas digne d'intérêt. Et là, tu stresses devant ta feuille blanche en te disant que ce que tu vas faire est peut-être pas digne d'intérêt, tu vois. Pas à la hauteur de... Alors, de quoi? Bah, du copain, du voisin, de l'artiste que tu admires, pas à la hauteur de. Souvent, ça entraîne aussi, d'un point de vue artistique, un attachement au réalisme et à des compétences qui sont factuelles. C'est un peu s'y raccrocher parce que c'est beaucoup plus facile de voir si c'est une reproduction crédible, si c'est ressemblant, plutôt que de juger l'intérêt artistique qui est toujours débattable et du sentiment esthétique qui peut lui être attribué à l'œuvre. Note que j'ai dit à l'œuvre, pas à toi. C'est ça qui peut-être devrait un petit peu te débloquer. L'aquarelle est un chemin et c'est pas une suite de faits, de tes réalisations qui seraient le produit de ta valeur. C'est vraiment un cheminement vers des compréhensions, des sensations, jusqu'à s'éclater, jusqu'à pouvoir être dans le plaisir de la réalisation, qui soit vraiment conscient. Si je te dis la phrase «le résultat est un fait», sur lequel il est plus facile de faire des critiques que de réfléchir sur des compétences à acquérir
en termes de projection positive, tu devrais un peu saisir le problème. Qu'un deuxième type de réaction, le lâcher prise sans forcément chercher à comprendre. Pareil, il n'y a pas de jugement, au contraire, ça peut être très très bénéfique. Si tu arrives déjà à lâcher prise totalement, mais que tu n'es pas là pour comprendre, tu es là pour te faire une séance anti-stress, tu es là pour faire de la méditation, te mettre dans un état qui te fasse du bien, tu vois à quel point c'est positif. On est ici dans l'instant, quand on est dans cette typologie de comportement par rapport à l'aquarelle, qu'on produit, c'est de l'observation dans l'instant, l'observation intérieure, l'observation de ce qui se passe. Chaque petite fusion qu'on va trouver belle à ce moment-là, quand on n'aura pas d'arrière-pensée sur sa valeur, elle va nous créer une décharge de dopamine. Déjà, tu baisses ton cortisol quand tu fais ça, et le cortisol, c'est vraiment un poison. Et chaque petite décharge de dopamine va te faire vraiment du bien et va reset ton cerveau. Tu verras qu'à la fin d'une séance d'aquarelle, si tu fais ça, déjà le fait même du résultat, le factuel, sera moins important que ce que tu vois maintenant comme étant le produit de ton bonheur. Donc c'est tout à fait différent comme approche. Quand on pense à cette façon de faire, souvent on est moins dans le figuratif. Revoir ma vidéo de la semaine dernière sur l'introduction à l'abstrait, la troisième façon d'être par rapport à l'aquarelle, c'est celle dans laquelle j'essaye d'être, sachant qu'on peut être dans la 1, dans la 2 ou dans la 3 en fonction de son état, de sa possibilité de se concentrer, du bien-être dans lequel on a envie, où on est, et j'appelle ça rentrer dans des cycles d'observation-réaction. C'est là que la connaissance et le lâcher-prise travaillent en équilibre ensemble. Tu vas avoir besoin de connaissances pour alimenter tes observations, ou tes observations vont finir par enrichir tes connaissances. La base, c'est d'avoir un petit peu de théorie pour commencer son pool de connaissances, parce que si t'as pas la théorie, c'est difficile de faire de l'observation-réaction. Si t'as pas la connaissance, tu vas être dans l'état précédent. Si t'as la connaissance, tu vas pouvoir piocher dans tes connaissances ce qui est nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc on est sur une relation entre ce que ta mémoire a emmagasiné comme apprentissage et la compréhension de ta main, c'est comme ça que je dis, mais c'est plutôt des savoirs qui sont théoriques, qui vont se transformer grâce à l'observation et à la référence constante aux savoirs théoriques et donc à l'application en réaction et en savoirs procéduraux. Le comment faire en vrai, en pratique. Ça a l'air complexe, comme je te l'explique maintenant. Évidemment, je pense que c'est l'idéal quand on y arrive. Du coup, pour ça, il te faut un minimum de connaissances et je dirais les plus importantes sont le cycle de l'eau et la théorie des couleurs. Et puis après, tu vas avoir une référence donc à ce cycle de l'eau. Pas si dur à comprendre une fois que tu as eu quelques introductions, par exemple celles que j'ai fait dans mes différents cours, dont notamment le cours silhouette. Il est vraiment pas mal, le silhouette personnage, le bootcamp numéro 2. Je t'ai fait une intro rapide à l'aquarelle en 4 heures où j'ai rappelé le cycle de l'eau et on a revu un peu rapidement la théorie des couleurs. Bah, ces savoirs-là, qui sont des savoirs théoriques, si tu t'y réfères en cours de route, et plus tu t'y réfères en cours d'observation, en cours de faire, et plus tu vas acquérir vraiment, réellement le savoir. Parce que sans ça, sans ce cycle d'observation-réaction, tu peux rester assez longtemps sans réellement savoir faire de l'aquarelle et utiliser l'eau pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la production de fusion réellement. Après, tu vois dans cet exemple que j'ai fait typiquement ça, j'étais dans un cycle d'observation-réaction où j'ai utilisé mon savoir pour doser ce qu'il fallait faire et à quel moment le faire, donc à quel moment je pouvais retirer des blancs, à quel moment je devais rajouter quelque chose d'un peu plus sombre pour pouvoir aller alimenter une flaque sans que ça fuse trop mais un peu. Donc vraiment où je voulais, et je dois dire que je me suis sentie pour autant en total lâcher prise. Mais parce que ce cycle d'observation-réaction, il est plus facile avec le temps. Quelques bases en théorie,
et tu devrais t'en sortir formidablement une fois que tu as pris l'habitude de rentrer dans ce cycle. C'est pas facile au début, c'est une question d'entraînement comme pour tout. Hésite pas à me poser des questions dans les commentaires et on reboucle sur des notions que tu auras envie d'approfondir dans d'autres vidéos. À ciao et bisous les abonnés.